exhortation ce matin s'intitule simplement les choses que tu dois savoir à propos de ton Père spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin les choses que je dois savoir. Les choses que je dois savoir à propos de mon Père spirituel. à propos de mon Père spirituel. Il y a des choses que nous devons savoir. Alléluia. Amen. En ce qui concerne nos bergers. Vérité. En ce qui concerne les hommes que Dieu a placés devant nous. Amen. Il y a des choses que tu dois savoir. Dieu qui a été placé devant eux. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te donner quelques signes que tu dois connaître, et ça c'est un homme qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regarde Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Il est écrit. Il est écrit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La première chose que tu dois savoir, c'est que on vient à l'église individuellement. Amen. Lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, que tu sois venu avec ton fiancé, Amen. que tu sois venu avec ta femme, Amen. que tu sois venu avec ton enfant, Oh yes. à partir du moment que tu mets les pieds dans l'église, Amen. tu es seul devant Dieu. Vérité. Amen. Jamais vu une femme qu'on enterra avec son nom. Amen. Je n'ai jamais vu une maman qu'on enterra avec son enfant. Vérité. Malgré l'amour de la mère pour l'enfant, le jour que l'enfant meurt, tu vas pleurer le jour qu'il est mort. 3 mois après, les larmes ne vont plus sortir. Vérité. C'est mon père, c'est ma mère. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Oh. Nous tous, nous sommes quoi? Enfant de Dieu. Enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous tous, nous avons le même traitement devant Dieu. Vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Amen. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que chacun vient avec son problème devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton enfant que tu couvres là, tu ne sais pas qui se massue dans sa chambre. Alléluia. Il n'y a que lui et Dieu qui connaissent ça. Vérité. Donc lorsque vous arrivez à l'église, laisse ton enfant avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lui, c'est bien d'être marié. Oh. Alléluia. Amen. Et dans la maison de Dieu, toi seul, sois devant Dieu. Vérité. Sœur, sa sœur vient mentir. Fire. Alléluia. Amen. Non, le problème de ta sœur, c'est le problème de ta sœur. Amen. Toi, tu as tes propres problèmes. Vérité. Confie tes problèmes là à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Or, ce que vous devez faire, c'est de vous confier à Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Ah. Lorsque tu as tourné partout, tu n'as pas eu la solution de ton problème. Amen. Je te dis, la seule chose que tu dois faire, c'est de parler avec Dieu. Amen. Là où les hommes s'arrêtent, c'est là où Dieu prend le relais. Vérité. Dieu n'intervient pas dans un problème quand tu n'es pas fatigué de problème. Amen. Dieu ne t'a pas encore exaucé parce qu'il n'a pas encore vu la fatigue en toi. Vérité. Alléluia. C'est Anne, le jour que Anne n'a plus de force de prier. Vérité. Alléluia. Amen. Tu as encore la force de régler tes propres problèmes. Voilà pourquoi Dieu n'intervient pas dans tes problèmes. Vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle a souffert dans les mains de plusieurs médecins. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. elle n'avait plus rien. Et elle n'avait éprouvé aucun soutien. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de cotisation à l'église, plusieurs personnes ne donnent pas. Alléluia. Amen. C'est pas qu'ils ne veulent plus donner, ils ont tout donné chez mon papa. Vérité. C'est pas que les gens n'ont pas l'argent pour cotiser à l'église. Non. Ils ont tout donné pour avoir les mêmes pour être donnés. Au point qu'on dit donner 10 000 pour la cotisation du bus, ils n'arrivent pas. Vérité. Amen. Les papas de ce monde attendent que vous donnez les 300 000. C'est après qu'ils vont
ici là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont plus la joie d'être à l'église. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est encore leur problème. Vérité. Non, Dieu te donne un pasteur pour régler tes problèmes. Amen. Il faut avoir la joie d'avoir un berger. Vérité. Il faut avoir la joie lorsque tu es un père. Amen. Voyez-vous ceux qui ont déjà perdu leurs parents, ils n'ont pas la même joie que toi. Venez à l'église, sachez que Dieu a un plan pour vous. Amen. Et lorsque tu mets dans ta tête que Dieu a un plan pour moi, tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es venu. Amen. Nous retournons les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui on a placé devant nous. Même les disciples ne connaissaient pas qui était à côté d'eux. Oh! Oh. Lis. Elle avait tout dépensé. Elle avait tout dépensé. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Que la situation est devenue encore critique. Ayant entendu Qui est venu là ce matin? et toucha son vêtement. Elle a fait quoi? Toucha son vêtement. Elle a touché le vêtement de Jésus. Amen. Oh! Oh. Comment quelqu'un qui a la foule autour de lui, depuis que la foule est là, la foule là n'a pas touché son vêtement. Oh! Oh. Il a touché et touché. Amen. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui reçoit ce qu'il a la pensée que Jésus a la chose qui m'appartient. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends. Lorsque tu viens dans l'église, elle a pensé que le pasteur a ce que moi j'ai besoin. Quand tu as cette pensée-là, Dieu va te donner ce que tu cherches. Le même vêtement, Jésus le porte depuis les années. Vérité. Le même vêtement, la même parole. Papa a la même parole, la même déclaration prophétique. C'est la même parole qu'il a depuis des années. Et pourquoi ça n'a pas encore vu le jour? C'est parce que tu as reçu dans la chair et non dans l'esprit. Ce sont les fidèles. Alléluia. Je te parle. Ton problème c'est toi-même. Quelle est ta pensée lorsque tu es là? Est-ce que tu vois le leader comme celui qui a quelque chose pour toi? Ou est-ce que tu viens avec la pensée que je vais le tenter, je vais le draguer, peut-être il va tomber avec moi? Aïe! Toi reste avec ton célibat, coincé sur ta chaise. Laisse-la lever le célibat aujourd'hui. Demain il enlève le chômage. Après demain il enlève la servitude. Ainsi de suite. Son problème avec qui n'a pas commencé à manifester. Pendant que les autres sont attentifs pour recevoir, toi tu regardes qui commence à manifester. Voici Thomas, voici Jean, voici Jacques. Depuis des années qu'ils sont avec Jésus, ils n'ont jamais compris que le vêtement de Jésus a quelque chose. Alléluia. On peut être là à l'église, on ne sait pas ce que nos leaders portent. Et quand un enfant de Dieu ne connaît pas ce que son père porte, l'enfant de Dieu tourne en rond. La première chose que tu dois connaître, c'est que la parole de ton pasteur est la solution de ton problème. La déclaration de ton pasteur est la solution de ton problème. Ce qu'il va dire aujourd'hui là, ça va m'accompagner la semaine prochaine. Lorsqu'il va commencer à parler, mon mariage va se rapprocher de moi. Les portes sont fermées. Les portes du travail ne sont pas fermées. Les portes du travail attendent la femme à la perte des gens. Les portes du travail attendent la parole de Jésus. Les portes du travail attendent la parole de Papa. Lorsqu'il va parler, si tu es dans l'esprit, comme la femme à la perte des gens, tu ne seras pas là comme Pierre, mais tu seras là comme celui qui reçoit quelque chose. Lorsque Israël s'aimait, les Madianites venaient là pour dévorer ce qu'Israël avait semé.
Et lorsqu'ils ont commencé à pleurer, Dieu n'a pas envoyé tout le monde. Non. La Bible dit que Dieu envoya son prophète. Amen. Dieu a envoyé un pasteur. Dieu a envoyé une église à village Bakota. Pourquoi? Parce que Dieu a écouté le cri des enfants de Bakota. Amen. Alléluia. Amen. Non. Lorsque tu es à l'église, il faut te rendre compte que Dieu m'a écouté. Amen. La plus grande chose, c'est d'arriver à l'église. Lorsque tu es déjà dans le bâtiment, ce n'est plus ton problème. Amen. Attends la parole du prophète. Amen. Et pas. Dis d'abord à toi-même. Amen. Que lorsque je vais le voir, lorsqu'il va parler, la parole là n'est pas pour mon voisin, mais la parole là c'est d'abord pour moi. Et puis c'est un chant de rugby. On lance au ballon, on lance au ballon. C'est à toi d'attraper le ballon. Amen. Le ballon là c'est la déclaration prophétique. Le ballon passe devant toi, tu laisses ton voisin prendre. Le pasteur, comme si c'est Dieu qui arrivait. Amen. Et qui vous a mis dans vos têtes que ton leader n'est pas ton Dieu. Oh. Oh. La Bible dit l'ange a parlé à la femme de Manouache. Amen. Et quand l'ange a parlé à la femme de Manouache, elle n'a pas dit à Manouache, j'ai vu l'ange. Elle a dit à Manouache, j'ai vu un homme. Donc les pasteurs peuvent être aussi des anges. Amen. À un moment donné, ton pasteur est un ange. À un moment donné, il est le médecin. Amen. Parce qu'il va te guérir. À un moment donné, il est le ministre de la fonction publique. Parce qu'il va t'embaucher. Qui vient vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Manoir, si l'homme de Dieu est où c'est? Manoir, c'est parti prier. Amen. L'homme de Dieu n'est pas revenu chez Manoir. Non. L'homme de Dieu est retourné chez la femme là. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Termine. Si je peux le toucher, Je serai guéri. je serai guéri. Au même instant, Au même instant, la perte de sang s'arrêta. la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Lorsqu'elle a fait ce qu'elle a dit, Amen. elle a reçu du pasteur ce qu'elle a dit. Oh yes. Tu reçois de Dieu ce que tu dis d'abord. Amen. Mais Dieu n'est pas un désordonné. Non. Dieu est organisé. Vérité. Il dit, papa, on va parler. Amen. Lorsque tu parleras ce qu'elle veut, ce qu'elle va voir. Amen. Comme leur Dieu. Amen. Oh, Oh. les églises aiment vénérer les pasteurs. Non, on va vénérer qui? Oh. Nous voyons Dieu. Qui devant nous vénérer? Alléluia. Amen. Lis. Au même instant, oui, la perte de sang s'arrêta. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même Jésus lui-même, qu'une force était sortie de lui. Jésus n'a jamais ressenti ça auparavant. Amen. Depuis que les disciples sont avec Jésus, Jésus n'a jamais senti quelque chose comme ça sortir de lui. Non. C'est nous qui devons pousser nos pasteurs à déclarer sur nous. Amen. Vous savez les attitudes dont les gens qui n'ont qu'un morceau de sucre à la maison. Tu viens à ta bouille à marier parce que ton mari t'a frappé. Alléluia. Amen. Laisse le problème de ton mari, Dieu va résoudre ça. Amen. Laisse le problème d'un sucre, Dieu va résoudre ça. Amen. Lorsqu'Élie a parlé, les vases se sont remplis d'huile. Amen. Les vases se sont remplis de farine. Amen. Donc le problème n'était pas l'argent. Non. Le problème c'était la parole d'Élie. Oh yes. Le problème c'est la parole de ton pasteur. Amen. Aussi longtemps qu'il ne parle pas, là il faut pleurer. Ne pleure pas pour ce que tu fais là. Non, c'est petit devant Dieu. Pleure le jour que ton pasteur ne te parle plus. Amen. Pleure le jour que ton pasteur arrête de déclarer. Pleure le jour que ton pasteur arrête de prier pour toi. Choisis les jours de prière. Amen. Au jour où tu écris à ton pasteur ne te répond pas, pleure.
Ça, c'est une raison de pleurer. Vérité. Parce que le message de ton pasteur, c'est le message de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lis. Alléluia. Jésus dit, je n'ai jamais vécu son parole. Parmi vous là qui m'a touché, il y a des choses que tu peux faire dans la maison de Dieu qui vont interroger même ton pasteur. Qui vont pousser ton pasteur à parler sur toi. Ouais, c'est le moment où il faut être agité. Parce que c'est le moment où il télécharge les choses de Dieu. Le prophétique n'est pas un moment timide. Non. C'est un moment où il faut bousculer Dieu. Dis aussi à Dieu, je veux pour moi. Dis aussi à Dieu, je veux qu'il me voie. Dis aussi à Dieu, je veux qu'il me localise. Amen. Papa, avoir nos pasteurs. Vérité. Amen. Parce qu'il va demander à Pierre que qui m'a touché. Pierre va répondre à Jésus, il y a tout le monde ici. Il y a plusieurs personnes à côté de toi. Amen. Comment tu peux me demander qui t'a touché? Jésus dit à Pierre, je ne parle pas du toucher de tous les jours. Je parle d'un toucher spirituel. Parce qu'il y a quelque chose en moi que j'ai ressenti sortir. Ce n'est pas un toucher naturel, Pierre. Non. Pierre, tu es dans la chair. Pierre, tu observes trop. Pierre, tu regardes trop. Je parle d'un toucher spirituel. Quelqu'un dit, je veux le toucher spirituel. Je veux le toucher spirituel. Alléluia. Termine rapidement. Jean 5, 17. Notre papa à nous tous, jusqu'aujourd'hui que vous voyez là, jusqu'au bout de ce matin-là, Dieu peut changer ma condition. Jusqu'aujourd'hui, il agit. Jusqu'aujourd'hui, il opère. Jusqu'aujourd'hui, il travaille. Et je ne m'arrête pas là. Plus qu'il travaille, plus qu'il agit, plus qu'il opère, je dois rentrer dans le monde. Je suis venu t'informer que Dieu a mandaté un homme ici. Son nom c'est Papa O. Jusqu'aujourd'hui il travaille. Jusqu'aujourd'hui il agit. Jusqu'aujourd'hui